Ok, salut à tous. Donc, l'idée ici, c'est de traiter une série d'exercices portant sur le chapitre 2, comme on peut le constater là. Donc, sans plus tarder, nous devons commencer par l'exercice 1. Ici, on demande d'écrire un programme calculant la somme des éléments d'un vecteur. On suppose que le tableau a été préalablement saisi. Donc, étant donné que ici, on récupère un tableau déjà saisi, je nous propose de créer un programme et d'entrer les valeurs, puis d'écrire une fonction qui récupère un tableau déjà saisi. Et donc, sans plus tarder, rendez-vous derrière notre éditeur. Ici, nous avons notre interface et je vais commencer par enregistrer le nom de mon programme. Je vais donner ici comme nom tableau.c bien sûr, et puis j'enregistre. Alors au départ, je vais lancer avec l'importation de mes bibliothèques std, en l'occurrence io.h et mon mail. Voilà, ça c'est le code minimaliste. La première des choses, comme je le disais tantôt, il faudrait que nous récupérons d'abord un tableau. Donc on suppose que le tableau existe et puis on récupère le tableau. Nous avons deux cas pour cela. Soit directement ici, on écrit une constante avec une taille maximale. Et là, ici, nous définissons un tableau de cette taille. Donc, ça, c'est la première hypothèse que nous avons. La seconde hypothèse, c'est la suivante. Nous pouvons tout simplement, ici, commencer par créer un entier quelconque, n, et puis demander à l'utilisateur de nous donner la valeur de n. Et oui. Donc là, on demande la taille du tableau. Et ici, on va récupérer cette taille dans un format d'entier. Et donc, le référentiel est n. Et là, maintenant, nous pouvons passer directement ce n en paramètres. Donc, voilà les deux cas que nous avons. Cette méthode-ci, nous l'appelons la méthode dynamique. Pourquoi? Parce que la taille du tableau varie en fonction de l'utilisateur. Tandis que celle-ci, nous l'appelons statique. Pourquoi? Parce que nous avons donné la taille maximale du tableau à l'avance. Donc, libre à vous de choisir celle qui vous plaît. Et moi, pour ce cours, je vais utiliser les deux. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par ceci. Et puis, par la suite, on va aussi utiliser cela. Ok. Comment fonctionne le tableau? Déjà, la définition du tableau, c'est simple. On donne le type, le nom du tableau, crochet, la taille du tableau. Donc, pour ma part ici, je crée un tableau d'entier. Et dont le nom va s'appeler table. Libre à vous, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Et je dis que la taille va être la taille passée en paramètre par l'utilisateur. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir les éléments du tableau. Et pour cela, je vais dire quoi? J'initialise d'abord une variable à 0, puis je la teste par rapport à n et j'incrémente au fur et à mesure. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement demander à l'utilisateur de me donner le tableau. Donc, voilà, ici je vais me demander quand on donne le tableau à la position 1 et puis je récupère et donc je vais récupérer et la stocker dans le tableau à la position I. Donc voilà, c'est tout. Ici au départ, qu'est-ce que je fais? Je demande donc, comme il donne la valeur du tableau,
Et à chaque fois que je récupère, je stocke dans i jusqu'à ce que la taille convienne. Et une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir afficher mon tableau. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais dire? La somme des éléments du tableau vaut 2 points. Et ici, je vais donner le format ok. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait maintenant que je crée cette fonction. Donc je vais commencer déjà par importer, préciser le prototype de la fonction. On va prendre un tableau et une taille. Et tout juste ici en bas, je vais définir mon tableau. Mon tableau doit commencer par avoir une valeur quelconque de S à 0 initialisée. Et puis par la suite, je vais appeler une boucle, cette boucle-ci, bien sûr, sur mon tableau. Donc je vais copier et puis coller là. Et là, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur, donc je vais essayer de sommer. Donc je vais essayer de sommer les éléments du tableau. Et ici, je vais retourner la valeur S, qui est le type de retour de cette fonction. Car une fonction se donne avec le type de retour, le nom de la fonction, les éventuels arguments, le début de la fonction et la fin de la fonction. Et donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Déjà je vais enregistrer et puis on va se rendre au niveau de notre unité de commande où nous devons taper gcc tableau.c output t pour la sortie. Donc si tout s'est bien passé, alors voilà. Donner la taille du tableau, je vais donner 4, je vais donner 5, tableau 1, je vais donner 4, 5, 8, 7, 1, à 100,25 €. Donc c'est tout pour cette vidéo, je nous donne rendez-vous pour... j'oubliais. Donc je disais aussi, si vous n'avez pas voulu, ici on pouvait tout simplement mettre en commentaire, ici aussi. Donc ça c'était pour le cas statique, dynamique autant pour moi. Et là ça c'est pour le cas statique. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remplacer par n. Par n. Et ici aussi par n. CTRL S. Je recompile. Bon, on me dit qu'il y a erreur, n n'a pas été déclarée à la ligne 17, colonne 53. Donc à ce niveau. CTRL S. Et là vous voyez, on ne me demande plus la taille de mon truc. Et lorsque j'entre la valeur, ça sera exactement à 5. Pourquoi? Parce que j'ai créé en dur un tableau de 5 nombres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici, portez-vous bien.